Nous sommes avec Christian Delcoux, coordinateur du Festival Saint-Laurent, les Printemps de Saint-Laurent, grand festival musical, 2 week-ends, c'est à Couillet, à la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, c'est vrai, Christian, que les Printemps de Saint-Laurent, c'est déjà la 14e édition. Eh oui, le temps passe et on est très heureux que ce soit déjà la 14e. Mais bon, voilà, ça fait une vie culturelle importante sur 14 années. Et cette année encore, nous avons choisi de présenter un programme vraiment très attractif, et très varié pour cette 14e édition. Nous sommes avec Christian Delcoux, chef ouvrière des Printemps de Saint-Laurent. On vous parle du programme, ça se passe à la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, le programme, ça commence le samedi 11 mars à 19h30. À la rue du Congo, donc à la chapelle du Sacré-Cœur, avec les Golden Grapes Singers. Ça a l'air c'est une chorale de gospel. D'où elle vient? En fait, c'est une chorale de gospel qui vient de Nyon, donc en Provence. Ils sont venus il y a 2 ans, ils étaient en quintette masculin. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'agrandir leur formation et donc nous aurons cette chorale à 4 voix mixtes. Ce qui est assez particulier, c'est qu'ils nous proposent un programme en relation avec le 500e anniversaire de la réforme de Luther. Et donc ce sera un programme, je vais dire, à la fois divertissant mais aussi éducatif, puisque chaque chant sera suivi d'un commentaire récité, voire d'extraits de textes officiels. Donc c'est vraiment, ce sera une page historique à ne pas rater. Maintenant, c'est vrai que ça se fait à la chapelle du Sacré-Cœur et je tiens à préciser que l'église Saint-Laurent, malheureusement, n'est pas accessible pour l'instant parce qu'il y a des problèmes de chauffage, comme il y a 2 ans. Donc c'est vrai que la chapelle du Sacré-Cœur est aussi un très bel endroit, un peu plus grand certes, mais je pense qu'acoustiquement, ce sera bon. Nous sommes avec Christian Delcoux, coordinateur des Printemps de Saint-Laurent à Couillet, avec un programme très varié sur 2 week-ends. Et le dimanche 12 mars, à 16h, à la chapelle du Sacré-Cœur, à la rue du Congo, des Vents d'Est, un groupe qui vient de Géorgie. Oui, en fait, ce sont des gens qui sont tous géorgiens, sauf un qui est moldave, donc ce sont vraiment des gens d'origine d'Europe de l'Est qui sont établis en Belgique depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens parce que notamment un des participants est un jeune clarinettiste de 15 ans que j'ai entendu en concours et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui me fait un grand plaisir cette année, c'est qu'ils sont renforcés par un accordéoniste qui a fait ses premières armes en Belgique, bien sûr, au niveau du conservatoire que je dirigeais à l'époque. Ce garçon a fait ses humanités artistiques, c'est un garçon de très très grande qualité. Maintenant, c'est vrai que ce sont des Géorgiens, mais ils ne se cantonneront pas uniquement à leur folklore géorgien, on aura aussi des extraits de musique russe, polonaise et autres. Nous sommes avec Christian Delcoux, une des chevilles ouvrières des Printemps de Saint-Laurent, avec qui on parle du programme. Ça se passe sur 2 week-ends, le week-end du 11 mars et le week-end du 18 mars. Alors le 18 mars, c'est un samedi, 19h30, au centre culturel, là, parce qu'on joue sur deux sites, il y aura Alberto Ferro au piano. C'est un Italien. C'est un Italien qui nous vient de Sicile. C'est un garçon que nous avons tous pu voir lors de la dernière organisation du concours Royal Reine-Élisabeth de Belgique. Ce garçon qui avait 20 ans à l'époque nous avait vraiment séduit par sa musicalité, par sa grande technique. Mais ce qui avait surtout impressionné l'auditoire, c'est qu'il était le seul de tous les candidats à avoir interprété l'imposé de mémoire. Or, cet imposé était quand même quelque chose d'assez costaud au niveau de la musique contemporaine et c'était impressionnant de voir ça. Alors, c'est sans doute cela qui a fait que, hormis sa 6e place, d'autres le voyaient plus près de la première place dans le classement, mais il s'est trouvé 6e, mais surtout, il a obtenu le prix du public, et ça c'est fort important. Eh bien, nous étions avec Christian Delcoux pour parler du programme des Printemps de Saint-Laurent. Ce sera notamment les week-ends des 11 et 18 mars, et ça se clôture le dimanche 19 mars avec au Centre culturel Jacques Gondry, Anis New Orchestra, avec un hommage évidemment à Glenn Miller. Oui, ben ça c'est une chance aussi. En fait, cet orchestre qui est de la région de Nivelles est le plus ancien big band de Belgique. Jean-Jacques Gondry, qui dirige actuellement, me faisait part de la création de cet ensemble par son papa à l'après-guerre, et donc ça s'est créé pratiquement en même temps que l'orchestre de Glenn Miller. Et la grande originalité du spectacle qu'ils nous offriront donc le 19 mars, c'est que tout le programme sera concentré sur Glenn Miller. Et ce sera aussi pédagogiquement intéressant parce qu'il y aura chaque fois des recoupements avec ce qui s'est passé en dehors de la musique. Donc les fans de Glenn Miller, chaque année on nous redemande du Glenn Miller, ils seront vraiment comblés parce qu'on entendra des œuvres
hyper connues, mais aussi des œuvres qui ne sont malheureusement pas encore connues du grand public. Et bien voilà, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez réserver votre place, eh bien 0477 41 96 54, 0477 41 96 54. C'est vrai que le prix c'est démocratique, hein, Christian. Ah oui, le prix est tout à fait démocratique. Nous avons un prix qui reste stable à 12,50 €. Pour le concert d'Alberto Ferro, dans la mesure où le cachet de l'artiste est quand même très impressionnant, les places sont montées à 15 €, mais les enfants d'en dessous de 12 ans ne payent pas, et les élèves qui sont inscrits en académie de musique et qui présenteront leur carte d'étudiant paieront 8 €, donc c'est tout à fait accessible.